Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur cannature.com. Nous allons évoquer le programme dominical de ce 23 février avec en point d'orgue le Grand Prix de Paris. Cette épreuve estampillée groupe 1 servira d'ailleurs de support au Paris à la carte, c'est-à-dire au quintet ainsi qu'à ses dérivés. Je vais vous donner mon pronostic pour cette compétition qui n'a hélas retenu que 13 partants. Cela dit, à défaut de quantité, la qualité est présente. Nous avons au départ des champions, notamment les protégés de Jean-Michel Bazir, que ce soit Bélina Josselin, numéro 13, qui connaît bien cette course. Elle va prendre part à son 4e Grand Prix de Paris. Elle a terminé 4e en 2017, 2e l'année suivante en 2018. Et elle a remporté ce groupe 1, disputé sur 4150 mètres l'an dernier. Et si elle sera pieds nus, c'est un objectif, son objectif de fin de saison. Jean-Michel Bazir, son entraîneur, sera à son sulky. Et à mon avis, elle peut parfaitement conserver sa couronne dans cette course, d'autant qu'elle aura pour elle son aptitude et sa connaissance du parcours. C'est un plus non négligeable. Je lui poserai le numéro 11, Davidson Dupont. À mon avis, il est meilleur désormais que Bélina Josselin. Mais attention, le cheval va découvrir la distance, ce qui peut poser problème parfois pour ce genre de champion. Quoi qu'il en soit, le 11, Davidson Dupont est une base incontournable. Vous le connaissez, il a pris la 2e place du Grand Prix d'Amérique derrière Feinstein Bourbon. Il l'a devancé depuis dans le Grand Prix de France. Une nouvelle fois, le cheval devrait répondre présent. C'est un cheval sur lequel on peut compter et il s'annonce redoutable. Le 13 et le 11, deux choix incontournables. Pour les places, c'est beaucoup plus touffu, ça va sans doute jouer au parcours. Attention, numéro 9, Delia du Pomereux, qui s'était fait remarquer par sa fin de course dans le Grand Prix d'Amérique. Après un départ hésitant, elle était revenue prendre une bonne place. Elle a confirmé en finissant bien une nouvelle fois dans le Prix de France et s'est classée en 3e. C'est également une priorité. Tout comme le 6, Chica de Joude, jument dur à l'effort qui ne lâche jamais le morceau. Elle a de la tenue, elle ne va pas déranger par la distance. Elle a également été remarquée par sa fin de course dans le Grand Prix d'Amérique où elle s'est classée 4e. C'est également une jument de fer sur laquelle on peut compter. Pour les places également, attention numéro 7, Earl Simon, qui après avoir été malade en début d'hiver retrouve progressivement ses meilleures sensations. On atteste ce dernier parcours et ses bons résultats récents. Le cheval monte en puissance, il devrait pouvoir se placer à ce niveau. Le 10, Herménique d'Olivry, est confirmé au plus niveau. Elle n'était pas au top en début de meeting, elle a pour elle sa fraîcheur en cette fin de meeting à Vincennes. À mon avis, c'est elle qui peut venir pimenter les rapports de ce quintet. Pourquoi pas évoquer également le numéro 1, Short in Cash, c'est le moins argenté du peloton, mais c'est un cheval qui a montré de belles choses tout au long de l'hiver à Vincennes, notamment des réductions intermédiaires de qualité. Il ne surprendrait pas ici en tant que petit pousset, en venant chercher une 3e, 4e place à Bellecote. Un cheval de grande qualité sur lequel on pourra compter au cours des prochains meetings. Numéro 2, Epic Jewelry, en cas de non partant, pourquoi pas, c'est un cheval dur qui a de la tenue, et à ce titre, il comptera quelques supporters. Donc résumé chiffré pour ce Grand Prix de Paris édition 2020, en ce dimanche 23 février, 13 et 11, Bélina Josselin, Davidson Dupont, incontournable. Pour les places, j'aime beaucoup les juments, Delia du Pomereux le 9, Chica Jude le 6. Et pour des combinaisons plus élargies, pourquoi pas le 7, Earl Simon, le 10, Herménique d'Olivry, le 1, Short in Cash ou encore le numéro 2, Epic Jewelry. 13, 11, 9, 6, 7, 10, 1, 2, à mon avis. Il faut jouer avec des bases, puisqu'avec actuellement 13 partants, une combinaison de 8 chevaux ne serait pas forcément rentable. Concernant le prix Paul Bastard, l'épreuve d'ouverture, belle compétition également. Je n'ai pas encore les numéros officiels à l'heure où je vous parle. Cela dit, sachez que j'aime beaucoup le 107 Flèche Bourbon, qui est une jument de grande qualité, peut-être la meilleure jument dans cette promotion sous la selle. Elle avait gagné le prix des élites l'an dernier, devançant notamment Feeling Cash, le numéro 8 probablement, qui sera également de la partie. Ces deux-là se connaissent bien, et donc ils ont formé le couplet gagnant dans cet ordre du prix des élites. Ils se retrouvent ici. Sachez que Feeling Cash a depuis confirmé cet hiver. Il a notamment pris plusieurs places, et notamment celle à la 3e obtenue dans le prix de Cornulier. C'est un cheval qui a couru déjà, qui compte déjà 16 podiums en 18, je crois, courses trop montées. Bref, un excellent ratio sous la selle. 107-108 pour le podium. Pourquoi pas envisager sans doute le 105, Flicka de Blary, qui reste sur un probant succès dans le prix Camille Blaiseau fin janvier. C'était à l'occasion d'une sortie déférée des 4 pieds. Flèche Bourbon, Feeling Cash, Flicka Blary, vous vérifierez leur numéro, mais a priori, il s'agira du 107, du 108 et du 105. Concernant Nantes en Réunion 4, je n'ai pas encore les numéros officiels également à l'heure où je vous parle, mais sachez que dans la première, j'aime beaucoup, dans le prix Guépin, première course probablement, c'est un cheval qui s'appelle Hiro des Oliviers. Il avait été bien qualifié début janvier en 1,16 fractions sur les prônes de Caen. Et pour ses débuts publics, le cheval a pris une bonne 2e place, n'étant battu que par un des compagnons d'entraînement qui avait déjà débuté. Et la ligne est bonne, puisque le cheval qui l'a devancé ce jour-là
a gagné depuis corde à droite. Donc une excellente ligne pour se protéger de Philippe Billard. C'est Hiro des Oliviers dans l'épreuve d'ouverture, le prix Guépin. On peut parler également du prix Pommeraye, sans doute la 5e course du programme nantais. Ce sera vérifié également. Dans cette épreuve, Vincent Seguin devrait présenter 2 de ses juments, notamment Flicka du Perche qui rendra la distance et qui n'est pas prête. En tout cas, elle est en phase de préparation, elle va progresser, elle sera opérationnelle pour le printemps. Et sachez que Flicka du Perche est inférieure à Fleur des Tours qui partira, elle, 25 mètres devant elle. Bref, ici, Fleur des Tours est beaucoup plus recommandable, au dire de son entraîneur, que Flicka du Perche qui est pourtant plus argentée qu'elle. Donc préférence à Fleur des Tours, c'est une jument de qualité qui n'a pas eu forcément le rendement escompté pour sa course de rentrée récemment, mais ce jour-là, son jeune partenaire a fait un petit peu trop fort. Ici, la jument affronte des adversaires, à mon avis, dans ses cordes, et elle ne surprendrait pas en jouant les premiers rôles dans ce prix Pommeraye. Sans doute la 5e course du programme nantais. C'est une jument que l'on peut qualifier en retard de gain. Notez son nom. Pour le numéro, vous vérifierez sans doute la 5e à Nantes. Il s'agit de Fleur des Tours, entraînement Vincent Seguin. Excellent dimanche à tous, et on se retrouve en fin de semaine prochaine. Je m'accorde quelques jours de congé, donc pour une nouvelle émission, un nouveau programme au cours ou en fin de milieu de semaine prochaine. Excellent jeu à tous.